Bonjour, ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans le chill day le plus total. Je suis en pyjama, le pyjama pampan, de qualité s'il vous plaît. Et pourquoi suis-je dans cette tenue si chill et décontractée? Parce que ça me représente bien. Et oui, toute ma vie je suis en pyjama. Et surtout, c'est que le thème de cette vidéo, ça va être faisons un peu connaissance, vous et moi. J'ai décidé qu'on se connaisse un peu mieux, de vous parler un petit peu de moi. Je sais que c'est totalement non intéressant, mais vous êtes sur ma chaîne. Oui, c'est moi qui ai choisi. Donc aujourd'hui, je vais pas me présenter en mode bonjour, je m'appelle Sarah, 21 ans, nanana, parce que je sais que on s'en fout total. Mais je me suis dit que je pouvais piocher dans des petits moments de ma vie, des petits trucs de ma personnalité complètement nuls, ou marrants, ou what the fuck, ou même un petit peu intéressants. Oui, parce que quand même, j'ai 2-3 trucs intéressants quand même, non? Tant pis. Donc vous êtes prêts? Installez-vous bien sur vos petites gambettes parce qu'il va y avoir de l'information. Numéro 1. Je suis bordélique. C'est-à-dire que quand on parle de rangement, mon cerveau se déconnecte en fait. Je me désactive. Je ne sais pas à quoi c'est dû, comment ça se fait, mais en ce qui concerne mes vêtements et mes papiers, mes cours, mes documents, c'est un bordel. C'est mis comme ça, n'importe comment. Vous verrez l'état de ma commode. Non merci. Vous regardez, oh non, tu ouvres, ah non merci. Bon là ça fait genre, tu vois, genre tout est rangé etc, mais c'est grâce à vous parce que sinon c'est le bordel hein. Mais j'avoue, j'essaye de faire un effort, j'essaye de changer ce trait de ma personnalité, de m'améliorer. Je ne supporte pas la discrimination, que ce soit le racisme, l'homophobie, le sexisme, etc. Je ne peux pas. C'est-à-dire que je passe d'un état d'énervement de 0 à 100 en une seconde. Je trouve ça horrible, je trouve que ça ne devrait jamais exister de faire des différences entre les personnes. Moi c'est un sujet d'énervement horrible, je supporte pas. Et pour lequel je lutte activement. 3. Je suis très observatrice et j'ai beaucoup d'imagination. Par exemple dans le métro, quand je m'ennuie dans le RER, etc. Je m'installe et je regarde les gens et j'imagine leur vie. J'imagine des pouvoirs, genre, je leur imagine des vidéos ouf, des agents secrets, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et je me fais kiffer en fait. Je suis une romancière, mais dans ma tête. On part sur une meuf bizarre, on est d'accord. 4. Le but de ma vie, c'est de voyager partout dans le monde et d'aider un maximum de personnes. C'est vraiment ce que je veux le plus faire dans ma vie parce que c'est ce qui me touche vraiment et ce qui me tient vraiment à cœur. Par exemple, là, en ce moment, il y a l'action de Jérôme Jarre. Oui. Oui, Jérôme Jarre. Je m'incruste, salut. Parce que si vous ne le saviez pas encore, Jérôme Jarre est en train de faire un truc complètement incroyable et magnifique. Tout à fait. Tout à fait. En effet, il vient de lancer avec quelques amis à lui, notamment Ben Stiller, qui est un grand ami à lui, une campagne de dons afin d'envoyer un avion rempli de nourriture en Somalie, et histoire d'aider et d'arranger un peu la situation là-bas quoi. Parce que il y a une très grosse famine, donc c'est super important et c'est de notre devoir à tous de participer. Nous c'est fait. Ouais. J'espère que vous aussi vous voudriez les aider, donc je mets tous les liens en barre d'infos vers la page du don et venez faire partie de la Love Army for Somalia. Raphaël et moi on est très sensibles à ça. Nous j'ai dit que c'était mon but de voyager et d'aider les gens, c'est aussi le but de mon frère, on a ce désir commun. 5. Attention, première info totalement inutile de cette vidéo, quand je mets du déo, genre du déo en spray, tu vois le genre, je suis obligée de bouger mes bras comme une poule, comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais ça à chaque fois et tout le temps. Voilà. On part sur un 6 ? Oui. Je pratique le gros mot, c'est-à-dire que j'en dis souvent. Quand je suis contente, pas contente. 7. Je kiffe l'histoire. L'histoire en général, je kiffe ça, je kiffe savoir ce qui s'est passé, séries historiques, etc. J'adore ça. De toute manière, Stéphane Bern, c'est grave mon gars sûr. J'ai regardé tous les secrets d'histoire de la planète
8 fois. Même actuellement dans mes études, l'un de mes profs préférés, c'est mon prof d'histoire de l'art, donc voilà. Numéro complémentaire, le 8. Oui. Je suis méga curieuse, mais quand je vous dis méga curieuse, la meuf curieuse de tout. J'en suis même au point de faire ça. Qu'est-ce que tu manges? Oscar, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Montre, mais partage! Bizarre, hein. En plus, je parle aux animaux, alors comme ça. Perché, quoi. 9. J'ai archi peur de vieillir. Je suis le genre de meuf, si c'est pas son anniversaire, à l'heure où elle est née, bah j'ai pas l'âge au-dessus. Non. Moi, j'ai mon âge jusqu'à la dernière fucking seconde. Mais je déteste qu'on me laisse pas finir mon année. Qu'au mois de janvier, on me dise « Oh mais oui, elle a 22 ans, alors que j'en ai 21, putain. Laissez-moi finir mes mois. » Je saoule tout le monde avec ça. Ma mère en premier, la pauvre. On va tous vieillir, on va tous finir au même endroit, donc laissez-moi kiffer mon âge, tu vois. 10. Je suis une grande procrastinatrice. Je remets tout à plus tard. C'est pas bien, c'est absolument pas bien. J'essaye aussi de résoudre ce petit problème que j'ai chez moi. 11. Je suis une grande enfant. J'ai environ 4 ans dans ma tête. Voilà, c'est dit. Si je pouvais passer la plupart de mon temps à m'amuser, je le ferais. Et c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs. J'essaye de m'amuser un peu tout le temps. Hein. Voilà, même dans les situations où il faut travailler, il faut être sérieux. J'essaye quand même. Par exemple, je regarde les dessins animés. Parfois, j'ai des expressions d'enfant. Et encore pire, là on va dans le de la meuf tarée, je possède des trucs pour enfants. Je m'explique, je vais le chercher. Attends. Par exemple, il m'arrive, oui, le matin, de prendre ça. Du cacao en poudre qu'on met dans les biberons des bébés en fait. Ils disent que c'est à partir de 4 mois. Je pense qu'on est large. Donc ouais, je mets ça, c'est comme du Nesquik, je mets ça dans le lait et je bois ça. Et puis je consomme des trucs comme as aussi, tu vois, genre des compotes, des laitages pour enfants, tu vois, avec le bouchon qui permet de pas t'étouffer. Très important. Voilà, je bois ça et j'emmène ça en cours. Hein. Post-bac, je suis avec ça en mode tu vas bien, t'as fait ton histoire du design là. On se fait ça, on se dit à tout à l'heure, oui. Ridicule absolu quoi, la meuf, aucune crédibilité quoi. Oui parce que celui-là il est vide aussi, hein. Je l'ai gonflé pour la vidéo parce que je l'ai mangé tout à l'heure. Donc il est complètement vide, hein. Vous connaissez, hein. Mais je vais le regonfler. Parce que je vais aller l'éclater tout à l'heure dehors. Pour que ça fasse du bruit. 12. Je n'ai absolument pas peur de me ridiculiser. Je passe ma vie à être ridicule et je m'en fiche totalement. C'est-à-dire que le regard des autres, bah ça me passe à des milliards de kilomètres au-dessus de ma tête. Avec mes potes, on a un concours de photos moches. C'est-à-dire qu'on s'envoie des selfies complètement dégueulasses et c'est celui qui aura réussi à avoir les plus moches selfies pour poster le jour de ton anniversaire, toi-même tu sais, sur ton mur Facebook. Moi je suis adepte de ça, j'adore. Mes amis ont une collection, c'est le musée des horreurs dans leur téléphone avec ma tête. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Est-ce qu'on part pas sur une championne du monde de la grimace? Tout à fait. Ouh là là, le 13, ouh. Je suis totalement accro aux séries. J'en regarde plein, j'adore ça. Et notamment, je suis une fan inconditionnelle de Game of Thrones. Jon Snow, qu'attends-tu pour venir m'épousser, merde? Par exemple, si je découvre une série dans la soirée et que je la kiffe de fou, je peux me taper tous les épisodes en une nuit. Ça se fait très bien. Non, je ne suis pas du tout psychopathe de la série, pas du tout. Pas du tout. 14. Je n'ai jamais payé de ma vie pour rentrer à Disneyland Paris. C'est une très grande chance et j'en suis consciente. J'avoue, ça aide d'avoir une maman cast member. Merci maman pour toutes ces heures de joie totale que tu m'as offertes quand j'étais petite et encore aujourd'hui. Je te remercie tous les jours, tu es mon ange. On va dire 15. Attention, on part sur une info inutile. Vous êtes prêts? Je sais bouger les oreilles. Les deux en même temps, mais attention aussi, une par une. Et ouais ma gueule, et ouais. T'as vu? Si ce n'est pas le cas, ben tant pis pour toi, hein. Écoute, tant pis. 16.
La première fois que j'ai gagné quelque chose dans ma vie, j'avais 15 ans. C'était dans le cinéma à côté de chez moi, dans une Ladies Night, pour l'avant-première de Valentine's Day en 2010, puisque j'avais 15 ans. Et j'ai gagné un canard vibrant tout rose, avec un boa autour du cou et un petit piercing sur le bec. J'étais avec ma mère et ma cousine pour cette Ladies Night et j'ai dû monter les escaliers devant toute la foule pour aller le récupérer. Et je trouvais ça hyper drôle de gagner un canard vibrant pour le premier jeu concours de sa vie. Bon, j'avoue, elle se la pète un peu avec son boa, hein, quand même, hein. Et donc du coup, je le garde en trophée de mon premier concours gagné de ma vie. Voilà. Le 17, s'il vous plaît, le 17 est attendu à l'accueil. Je suis une grande adepte du chewing-gum. Je suis la Violette Beauregard de la vie réelle en fait. Sauf que je fais pas de concours et je garde pas mes chewing-gums derrière les oreilles. Tu peux vérifier si tu veux. Regarde. J'en prends généralement quand je suis stressée, donc assez souvent. Et je fais des bruits complètement insupportables. C'est un tic que j'ai. Je kiffe faire ça, mais ça fait chier tout le monde autour. Voilà. Une petite démo. Allez, rien que pour toi. C'était cadeau. 18. J'adore l'odeur que fait une allumette quand elle est craquée. Je crois que c'est l'odeur du soufre. Je kiffe cette odeur. Ça part sur un délire de pyromane à skip. Je vous ai dit, hein. Chelou. 19. Je suis totalement maladroite. C'est-à-dire que par exemple, j'ai extrêmement mal ici. Parce que hier, en me faisant monter, je me suis pris la hotte de la cuisine en me penchant pour regarder si l'eau était chaude. Et paf, tu vois. Des petits trucs comme ça m'arrive tout le temps. Par exemple, j'ai failli me casser le nez toute seule, la nuit, pépouze, parce que j'ai mal calculé la distance de mon lit avec le mur. Donc j'ai mis un gros coup de dent pour... Je voulais me rapprocher du mur. J'ai mis un gros coup de dent bien sympa et je me suis défoncé le nez. Et le petit dernier pour la fin, on le prend avec nous sur la route, le numéro 20. Et pour la dernière, on part sur une petite note de douceur. J'adore dormir dans la voiture. C'est une passion, je crois. Je crois que j'ai passion sommeil de voiture. Je suis capable de dire à mon père, après un long trajet où j'ai bien pu dormir, etc., de refaire 2-3 tours de pâté de maison avant de rentrer à la maison pour que je puisse encore profiter du sommeil de la voiture. Part sur un concept, hein. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez appris un petit peu plus sur moi, que ce soit utile ou non, que vous vous êtes ambiancés. Je vous fais une énorme bisette et à très bientôt. Ciao.